Bonjour Marc. Bonjour. Alors les indices boursiers ont chuté d'environ 10% en l'espace de 3 semaines avec un CAC qui a enfoncé le seuil des 3800 points. À votre avis, est-ce qu'on peut parler d'un crack ou est-ce une simple correction du marché? Alors c'est une correction pour l'instant. 10% c'est une correction, 20% c'est un crack. On est pour l'instant dans une correction qu'on attendait depuis longtemps, même trop longtemps. Ça fait plusieurs mois qu'on l'annonce sur mon financier, qu'on attendait cette correction. Pour l'instant, à l'étape où on est aujourd'hui, nous sommes dans une phase de correction, trop tôt pour parler d'un crack. D'accord. Christine Lagarde, la présidente du FMI, a évoqué une surréaction des marchés, donc après la chute récente des bourses européennes et américaines. Est-ce que vous partagez son opinion? Non, pas du tout. Je pense qu'elle se trompe. Je pense qu'il y a eu une exagération des marchés depuis des mois, une exagération par rapport à la situation de liquidité des banques centrales, c'est-à-dire qu'on continuait à investir parce que les banques centrales fournissaient des liquidités dans le marché. La réalité, c'est que l'économie mondiale, pour l'instant, est en ralentissement, avec des zones de ralentissement comme l'Europe, comme le Japon, comme la Chine, et ça c'est plutôt inquiétant. D'accord, je vais rebondir là-dessus. Le marché a-t-il fini de baisser selon vous et surtout quels sont justement les éléments qui vont déterminer la tendance dans les semaines à suivre? Alors je crois qu'aujourd'hui, autour de 4000, on est à un point d'équilibre sur le marché français. Ça veut dire que pour aller dans un sens ou dans l'autre, de façon significative, c'est-à-dire qu'on peut bouger de 3800 jusqu'à 4200, on va pouvoir fluctuer dans cette nouvelle fourchette, c'est le nouveau range des quelques semaines à venir. Pour sortir de cette fourchette 3800-4200, il faut des éléments nouveaux, soit pour sortir à la hausse des bons résultats d'entreprise ou des bonnes nouvelles économiques, soit pour sortir à la baisse, au contraire, des résultats économiques un peu comme ce qu'on a eu sur IBM ou d'autres valeurs américaines, ou des éléments économiques, le fait que par exemple l'Allemagne ne se redresse pas, qu'on ait des mauvaises nouvelles sur la France, sur la zone euro, tout ça pourrait être des éléments qui feraient basculer le marché. Pour l'instant, on est dans une zone d'équilibre, fragile, mais une zone d'équilibre. Je vais enchaîner sur les valeurs microéconomiques qui ont été massacrées par la purge du marché. Alors est-ce que selon vous, cette baisse offre des points d'entrée intéressants sur certains secteurs ou sur certaines valeurs? Alors je crois qu'effectivement, le fait qu'on ait eu ce dégagement extrêmement violent et qu'on n'ait pas eu de discernement, c'est-à-dire que tout a été vendu, les petites valeurs, les moyennes valeurs, les grandes valeurs, tout secteur, fait qu'il y a sûrement des opportunités. Je ne suis pas sûr que ce soit un point d'entrée sur le marché aujourd'hui, je pense qu'on a un point d'équilibre. Je pense par contre que les petites valeurs ont été indûment massacrées et qu'il y a probablement beaucoup d'opportunités sur les petites valeurs. Pour les gens qui ont la capacité de tenir ces valeurs pour plusieurs mois, parce que s'ils ont besoin de liquidité dans les 2 mois qui viennent, c'est pas ce qu'il faut faire. D'accord. Et sur la partie obligations, on a vu récemment des tensions sur les obligations européennes et notamment les obligations grecques. Alors pensez-vous que la France est à l'abri de ce mouvement de hausse ou qu'un mouvement justement pourrait s'enclencher justement sur la dette française? Je pense que pour l'instant, la Banque Centrale Européenne, elle l'a prouvé cette semaine avec déjà des rachats d'obligations espagnoles, va jouer le rôle de paratonnerre et pour l'instant, on ne peut pas avoir de tension très importante à part sur des pays comme la Grèce, mais la Grèce est une situation spécifique. Je pense que pour l'instant, avec la présence, l'omniprésence de la Banque Centrale Européenne, a priori, on ne devrait pas avoir de risque sur la dette européenne. Très bien, merci Marc de nous avoir livré votre vision du marché. Pas de problème.